Celui qui a le ministère de prophète, ce n'est pas n'importe qui. Celui qui a le don de prophétie, c'est celui qui prophétise au milieu de nous. Mais ce qu'il dit vient nous reconforter en rapport avec ce que Dieu nous a déjà dit. Alléluia. C'est tout à fait normal. Maintenant, le don de prophétie, lorsque cela s'exerce dans l'église, les pasteurs doivent veiller sur ça, absolument, strictement. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas la source de la prophétie. Il y en a combien de sources? Il y en a 3 sources. Le Saint-Esprit, le diable, et puis tes propres sensations. Ok, amen. Quelqu'un peut se lever ici. Pasteur, je vois que tu vas mourir, je vois que tu vas mourir. Alléluia. Moi, Dieu m'a dit, je vais vivre Dieu. Toi, tu m'as dit, je vais mourir. Soit ce sont tes sensations, soit c'est l'esprit du diable. Ok, amen. Mais si c'est l'esprit de Dieu authentique, il viendra te dire ce que Dieu t'a déjà dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la raison pour laquelle la Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 20 à 21, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Ou bien? Amen. Et voilà. Vous devez examiner. Alors nous passons au don d'interprétation ou encore le don des langues, le parler en langue. Mes bien-aimés, il y a 2 types de parler en langue. Il y a ceux qui parlent en langue des anges, de l'esprit, que vous ne pouvez pas comprendre. C'est pourquoi celui qui, au sein de l'église, parle en langue, c'est-à-dire captive l'attention du peuple de Dieu, parle en langue, doit aussi avoir le don d'interpréter ce qu'il dit. Ou encore, il faut que dans l'assemblée, qu'il y ait quelqu'un qui soit ou qui ait le don d'interprétation de ce qui a été dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y en a de ceux qui ont le don du parler en langue, les langues des anges, de l'esprit, mais au même moment aussi, il a l'interprétation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y en a d'autres aussi. Il peut parler en langue des esprits, mais automatiquement, quand il veut parler en langue, ça s'interprète automatiquement et on comprend ce qu'il dit. Alléluia. Est-ce que je parle bien à quelqu'un? Voilà. Mais si quelqu'un se lève ici, parle en langue, communique un message de Dieu, on ne comprend pas, cette personne doit se taire. Dit Paul. Cette personne doit se taire. Parce qu'il n'y a personne dans l'assemblée pour nous interpréter ce que cette personne dit. Il nous faut des interprètes. Ou toi-même demande à ce que Dieu puisse réveiller le don d'interprétation en toi. Ça, c'est le parler des anges. Mais il peut arriver aussi, mais bien aimé, que quelqu'un se lève ici et commence à prophétiser ou bien à parler en italien. Alors qu'il ne connaît pas l'italien, il ne connaît pas l'anglais, il ne connaît pas le chinois. Mais il parle où? Il parle en chinois. Il communique un message en chinois. Il faut que quelqu'un ici dans la salle ait aussi le don d'interpréter le chinois. Mais là, ce n'est plus le don que tu as. Toi-même, tu connais la langue chinoise. Donc, tu entends quelqu'un parler chinois qui n'est pas chinois, mais toi, tu connais la langue chinoise, tu peux nous interpréter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il est arrivé à l'église primitive, lorsque le roi Kodesh est tombé sur les disciples, dans la chambre haute, les 120. La Bible dit qu'ils ont reçu des lampes de feu, et ils étaient en train de parler en langue. Mais curieusement, le peuple qui était devant eux, qui ont couru pour les écouter, chacun les écoutait en sa propre langue. Alors qu'ils n'ont jamais été en Macédoine, ils n'ont jamais été en Grèce, ils n'ont jamais été, mais eux tous, chacun les écoutait dans sa propre langue. Autrement dit, c'est ce qui est arrivé à Dinabala.
Atinabal a parlé Swahili. Mais lorsqu'il allait aux États-Unis, en Chine, aux États-Unis, en France ou encore en Angleterre, quand il parle Swahili, l'anglais l'écoute en anglais. Blaguez pas avec la puissance de Dieu. Il y a Amen. C'est toi qui limites Dieu. Non, je ne connais pas la langue. Dieu m'envoie en Colombie là-bas, l'espagnol, je ne connais pas. Quand tu arriveras là-bas, Dieu va t'utiliser. Dieu va t'utiliser. Je ne connais pas l'espagnol, mais tu vas prêcher en espagnol. Mais comment? Prends ta Bible, parle. Le Saint-Esprit sera là pour traduire ça. Ne limitez jamais Dieu. Il te sera fait selon ta foi. Est-ce que je parle bien à quelqu'un? Acclame le Seigneur, mon bien-aimé. Lorsque j'ai commencé à parler en langue, je commençais à parler en allemand. J'étais entre l'allemand et puis le tchécoslovaque. Ceux de la Tchécoslovaquie. Donc j'étais entre ces deux langues. Quand je parlais en langue, je parlais en allemand ou bien en tchèque. Je n'ai jamais été en Allemagne. Tchèque là, je sais pas, tu veux me mettre un tchèque là, je ne vais pas le reconnaître. Mais je parlais comme ça, ça sortait, ça sortait. Après un moment donné, Dieu maintenant m'a donné le parlement en esprit et le don d'interpréter ce que je dis en esprit. Oh, qui dit Amen. C'est pourquoi Paul disait, de vous tous, moi je parle plus en langue, mais je préfère que ce que je vais dire, vous puissiez comprendre ça. Donc celui qui parle en langue, il doit aussi avoir le don d'interpréter ce qu'il est dit de la part de Dieu. Ou dans ce cas, tu te tais, toi-même tu t'édifies. Si tu parles en langue et qu'il n'y a pas d'interprète, ça veut dire que toi-même tu t'édifies. Alléluia. Mais si c'est pour édifier l'Église, il faut que nous tous nous puissions comprendre ce message-là. Acclame encore le Seigneur. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a 18 dons spirituels que nous retrouvons dans le Nouveau Testament. Nous avons touché les 9 dons de l'Esprit. Ces 9 dons de l'Esprit, c'est cadeau, c'est ce que Dieu nous donne. Il y en a de ceux qui ont un don, d'autres 2, 3, d'autres même peuvent en avoir les 9 comme Martin Luther. Celui qui a protesté contre l'Église catholique, il avait les 9 dons de l'Esprit. Alléluia. Le don peut se manifester avant ton baptême. Le don peut se manifester pendant ton baptême. Le don peut se manifester après ton baptême, même quelques années après. Oui, ça peut arriver. Donc ne te dis pas non, mais moi je ne parle pas en langue. Mon bien-aimé, tu parleras en langue, forcé. Ok, il y a même. Mais ce qui est sûr, c'est que le don que Dieu a placé en toi sortira. Qui croit que son don va se manifester? Est-ce que tu en es sûr que ça va se manifester? Est-ce que tu as cette foi là? Lève-toi d'abord, tu vas te lever. Fais cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, me voici devant toi. Je suis ton fils. Et tu m'as envoyé dans ce monde. Tu as placé en moi des dons que je ne connais pas. Mais je place en toi ma confiance. Après cet enseignement, ton esprit va réveiller ce don endormi. Le diable ne peut pas voler ce don. Les hommes ne peuvent pas limiter ce don. Alors ce matin, je confesse, je déclare, je proclame que mon don, mes dons spirituels, mes dons de l'esprit se réveillent, se réveillent, se réveillent. Pour la gloire de Jésus, prie le Seigneur maintenant, prie le Seigneur. Prie
Prie le Seigneur, mon bien-aimé, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Alléluia. Au nom de cette semaine que nous allons commencer, eh bien, tu vas découvrir le don spirituel que Dieu a mis en toi. C'est pourquoi je te prie de venir le mercredi, le vendredi et le dimanche. Nous avons parlé des 9 dons de l'esprit et mercredi, nous allons toucher comment toi-même tu vas reconnaître le don que Dieu a placé en toi. Alors je veux vraiment que tu sois connecté au Saint-Esprit. Je ne veux pas que tu sois distrait. Je ne veux pas, mon bien-aimé, qu'en 2024, que tu manques la visitation divine dans ta vie. Tu vas chanter avec nous maintenant. Tu vas chanter avec nous, mes bien-aimés. Rentre en esprit, rentre en esprit. L'esprit que je viens. Oh, l'esprit que je viens. Esprit de Dieu Tu vas tendre ta main vers le Père. Tu vas prier, tu vas remercier Dieu.